Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite mathématique connue et par certains aspects, elle est très étonnante, voire magique. Pour commencer, étudions le principe de cette suite. Elle s'écrit de la manière suivante. Chaque terme de la suite est en réalité la somme des deux valeurs qui précèdent. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, 5 plus 8 égale 13, 8 plus 13 égale 21. Dans la suite de Fibonacci, il est possible d'effectuer quelques opérations surprenantes. Par exemple, on peut élever les termes de la suite au carré. On obtient la suite suivante. On s'aperçoit que la somme des valeurs 2 à 2 appartiennent systématiquement à la suite de Fibonacci. Maintenant, essayons de sommer les termes successifs de la nouvelle suite. On obtient d'abord 6, puis 15, ensuite 40 et enfin 104. Ces valeurs n'appartiennent visiblement pas à la suite de Fibonacci. Cependant, on s'aperçoit que nous pouvons les décomposer sous forme de produits, et les multiples e appartiennent à la suite initiale. Par ailleurs, on peut se poser la question pourquoi la somme des carrés de la suite est égale au produit de deux valeurs successives de la même suite. Graphiquement, l'explication est simple et nous y reviendrons tout à l'heure. Voyons un autre fait amusant. Reprenons notre suite de Fibonacci et cette fois, nous allons diviser une valeur par la valeur qui la précède. On obtient différentes valeurs relativement proches, et plus on s'intéresse à de grandes valeurs de la suite, plus ce ratio va tendre vers 1,618. On le note phi, c'est le nombre d'or. Passons maintenant à la représentation graphique. Commençons par tracer un carré de 1 de côté. Il représente la première valeur de la suite. Ensuite, traçons un deuxième carré de 1 pour la deuxième valeur, un carré de 2 pour la troisième valeur, de 3 pour la quatrième valeur, 5 pour la cinquième et de 8 pour la sixième. Si on cherche à calculer l'aire de notre grand rectangle, on peut le décomposer en faisant la somme des aires des carrés qui le composent. Cependant, l'aire d'un rectangle est égale à sa longueur multipliée par sa largeur, ici 8 et 13. C'est pourquoi la somme des carrés des valeurs de la suite vaut le produit de deux valeurs successives. Par ailleurs, on peut représenter le nombre d'or et la suite de Fibonacci de la manière suivante. Cela nous permet, en traçant des arcs de cercle dans chaque carré, de construire une courbe parfaite. On constate que la longueur du rectangle vaut phi fois la largeur. Le rapport est donc respecté. Enfin, le nombre d'or est présent dans la nature. Prenons l'exemple d'un bras. Non, pas ce genre de bras. C'est mieux. Un humain a un os dans le bras, 2 dans l'avant-bras, 3 phalanges par doigt, 5 doigts et 8 os dans le poignet. Vous l'aurez remarqué, ce sont des chiffres issus de la suite de Fibonacci. De plus, l'avant-bras fait la taille de la main multipliée par le nombre d'or. C'est aussi le cas dans la main. La première phalange vaut phi fois la deuxième phalange, elle-même valant phi fois la troisième. Voilà, ce cours est terminé pour aujourd'hui, vous pouvez y aller.